Merci pour ton intérêt sur comment créer la richesse avec le marché boursier. En 2008, je travaillais dans le département des comptes présidents d'une banque d'investissement. J'avais du mal à comprendre comment certaines personnes ici en Amérique du Nord pouvaient être si riches. Pour avoir un compte président à l'époque, il fallait avoir soit un minimum d'un demi-million de dollars en patrimoine à investir, soit avoir payé à cette banque d'investissement au moins 5 000 dollars en frais de courtage au cours des 12 précédents mois. Ça, c'était énorme. Il y avait des montants qui me surprenaient et je me demandais toujours d'où venait tout cet argent dans ces comptes. La question qui me revenait tout le temps était: est-ce que tout cet argent provenait essentiellement du salaire de ses clients? J'avais fini par comprendre que c'était des investisseurs et qu'une grande partie de cette richesse avait été faite sur les marchés boursiers. J'avais donc décidé d'aussi ouvrir un compte, pas président, mais régulier pour commencer à investir sur la bourse. Et malheureusement, j'avais perdu en seulement quelques mois toutes mes petites économies, en plus d'une partie d'argent emprunté à ma marge de crédit. J'étais frustré au point où je voulais abandonner l'idée d'investir à la bourse. Je me demandais comment est-ce que j'allais rembourser cette dette. De nature, je suis quelqu'un de très optimiste qui n'abandonne pas le combat au premier échec. J'ai donc pris le temps d'étudier les comportements de ces investisseurs, leur discipline, les stratégies qu'ils utilisaient et plus encore les lois des marchés boursiers. J'ai compris que la bourse n'était pas un mythe et que je pouvais aussi y faire de l'argent. Ma grande leçon apprise: ces riches investisseurs n'étaient forcément pas des personnes extraordinaires. C'étaient des personnes comme toi et moi, qui avaient une bonne connaissance du fonctionnement des marchés boursiers, qui étaient disciplinés, qui comprenaient bien les différents produits d'investissement sur le marché. Et surtout, qui savaient séparer leurs émotions de leur stratégie d'investissement, quelles que soient les circonstances des marchés boursiers. Après avoir décidé de mettre en pratique les résultats de ma recherche, j'ai pu un jour en 2010 faire plus de 10 fois mon salaire en très peu de temps. J'ai réussi à payer toutes mes dettes et me constituer un bon capital pour investir et investir activement. Depuis ce moment, la bourse n'était plus pour moi un mystère. Elle n'était plus intimidante. J'ai compris que bien qu'elle soit risquée, elle représente une grande source de la création de la richesse quand on sait s'y prendre. Tu connais certainement cet adage qui dit qu'il ne risque rien à rien. La bourse est certes risquée, c'est vrai. On peut y gagner gros comme on peut y perdre gros. Mais quand on réunit l'éducation, la discipline, le capital à investir et quand on est patient, on peut faire la différence. Warren Buffett, l'un des plus riches investisseurs américains, parlant du marché boursier, a dit que le risque vient du fait de ne pas savoir ce que tu fais. Tu peux être surpris d'entendre qu'avec mon salaire seul, je n'aurais jamais pu m'offrir le standing de vie que je me suis offert jusqu'à présent. Grâce à la bourse, je me suis permis d'aller en vacances parfois sous un coup de tête, de me faire ou alors de réaliser plusieurs de mes rêves. Bien évidemment, je ne peux recommander la bourse à tout le monde. Il serait mieux d'en rester complètement à l'écart. Si tu ne réunis pas encore les 4 composantes que j'ai mentionnées tantôt, l'éducation, la discipline, le capital, investir et la patience. Quand je parle d'éducation, je fais allusion à cette formation. Tu dois commencer par investir sur toi-même pour être sûr que tu comprends les rouages de cet univers. Et sur ce point, le même Warren Buffett a dit: l'investissement le plus important est celui que tu fais sur toi-même. Je pourrais aussi paraphraser Barack Obama qui a dit: si tu penses que l'éducation est chère, attends recevoir ta facture de l'ignorance. Cette facture d'ignorance à laquelle il faisait allusion pourrait même être plus grosse que celle de l'éducation. Beaucoup qui se sont lancés en bourse et qui ont perdu gros n'ont pas intégré ou alors mis en pratique les 4 composantes que j'ai mentionnées tantôt. Ils n'ont certainement pas été au courant qu'il fallait même considérer ces composantes. C'est pourquoi ils ont perdu plus que le prix de cette formation. J'ai vu plusieurs personnes acheter des bitcoins,
des autres crypto-monnaies, des penny stocks ou alors c'est une nouvelle compagnie de marijuana et se fait passer pour des investisseurs. Non, dans la majorité des cas, ces personnes étaient plutôt des spéculateurs. Et il y a bel et bien une différence entre les deux. D'ailleurs, il n'y a pas de problème à être un spéculateur. Le problème est que très souvent, on l'est même sans le savoir. Et il est plus difficile pour un spéculateur que pour un investisseur de s'en sortir dans ce domaine. Un spéculateur, c'est celui-là qui cherche à être riche en une nuit ou alors en très peu de temps. Alors qu'un investisseur, c'est celui-là qui prend le temps de bâtir une fondation solide qui lui permettra de ménager sa monture. Donc tu vas doucement et sûrement et tu penses sur le long terme. Je ne suis pas en train de vous promettre la richesse en une nuit ou bien à très court terme. Je suis en train de dire que c'est le moment de mettre les jalons. C'est le moment de créer la fondation pour pouvoir se propulser, la fondation pour pouvoir dégager cette richesse. Une autre raison pour laquelle l'éducation est importante, en te formant, en t'éduquant d'abord sur la bourse, tu te donnes les chances de réussir, les chances de mieux échanger, que ce soit avec ton conseil financier, que ce soit sur les produits d'investissement. Sinon, comment pourrais-tu faire les meilleurs choix si tu ne comprends même pas? Ceux qui s'en sortent dans cet univers, tous ceux qui s'en sortent ici sont avertis, ils savent ce qui se passe. On ne se lève pas le matin pour juste spéculer et devenir riche. Ça peut arriver, mais ce serait du pur hasard. Il faut être informé, il faut savoir ce qui se passe. J'ai dit tout à l'heure qu'il serait même mieux de rester à l'écart des investissements boursiers si tu ne les comprends pas. Et comme certaines personnes que je connais jusqu'à ce jour qui sont restées à l'écart des autoroutes parce qu'elles ne se sentent pas confortables d'y conduire à cause de plusieurs types de risques. Le risque de faire un accident, le risque d'y prendre un ticket et même le risque de mourir pour ne citer que cela. Moi-même, quand je suis arrivé au Canada, un ami m'a conseillé de ne jamais acheter la voiture parce qu'elle allait me faire trop dépenser. Je me suis rendu compte à un moment donné que le fait d'avoir la voiture allait dégager cet temps de manteau que je portais pour prendre le bus pendant l'hiver canadien que tout le monde connaît. Le fait d'avoir la voiture allait me permettre d'arriver plus tôt au boulot. Bref, avoir la voiture allait rendre ma vie plus agréable. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'aller faire mon permis de conduire, d'aller me former à avoir un permis de conduire avant d'acheter ma première voiture. Je pense que c'est pareil pour toi qui, au départ, a eu peur d'aller directement sur les autoroutes. Tu es resté à l'écart pendant un moment et malgré le type de risque que tu y voyais, tu t'es d'abord rendu à l'auto-école pour obtenir ton permis de conduire. Le fait d'avoir eu un permis de conduire a diminué tes peurs. Aujourd'hui, tu conduis sur ces autoroutes, tu es plus à l'aise. Parfois, tu ne penses même plus au risque que tu voyais autrefois. Tu conduis mieux au point de dépasser parfois les vitesses prévues. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que tu as eu cette formation, c'est parce que tu as eu ce permis de conduire, ton expérience en tant que chauffeur t'a donné cette confiance. Bref, je pense que tu devrais avoir la même démarche pour ton argent, pour tes investissements. Forme-toi d'abord, va chercher ton permis de conduire pour investir à la bourse. Et c'est de là que tu développeras cette confiance pour démystifier la bourse et activer ton potentiel financier. Pour toi qui aimerais sortir de ta zone de confort et apprendre comment tu peux générer d'autres revenus, pour toi qui considère le marché boursier comme un mystère ou alors qui en est intimidé, mais qui aimerait apprendre comment on peut y faire de l'argent, pour toi qui veux comprendre comment construire une fondation solide de la richesse, toi qui as très tôt stigmatisé les placements boursiers, mais qui a besoin de comprendre graduellement les bases de la création de la richesse, j'aimerais t'inspirer en te montrant étape par étape les secrets pour faire de l'argent dans cet univers. Pendant mes 13 années passées dans l'industrie financière, j'ai toujours parlé et je me suis toujours occupé des placements. J'ai eu le privilège pendant tout ce temps d'aider des milliers de riches investisseurs à atteindre de très bons résultats. J'aimerais te prouver qu'avec une meilleure éducation dans ce domaine, tes préjugés sur la création de la richesse avec la bourse ne sont pas fondés. J'ai compris qu'en tant qu'immigrants ou immigrante, quand il s'agit de la richesse, nous ne regardons pas au même endroit que ceux qui nous ont invités dans ces pays. On a l'impression parfois que nous avons besoin de quelque chose et de son contraire en même temps. Nous disons avoir immigré dans nos pays d'accueil pour avoir une meilleure vie que dans nos pays d'origine et en même temps nous avons peur de la richesse. Nous ne croyons même pas que c'est possible. Oui, c'est possible et c'est pourquoi j'aimerais partager avec toi mon expérience, mon expertise
afin que tu n'aies pas besoin de traverser toutes les peines, les difficultés que j'ai rencontrées à mes débuts et surtout que tu n'aies pas besoin de faire les mêmes erreurs que moi, alors les mêmes erreurs que je vois beaucoup d'autres personnes faire. La décision est la tienne. Si tu ne la prends pas, personne ne pourra la prendre à ta place. Si par contre tu es un investisseur qui a du succès d'une manière consistante à la bourse, si tu penses que ton salaire te suffit et que tu n'as pas besoin de revenus supplémentaires, si tu penses juste que tu as besoin de rester dans ta zone de confort et ne pas explorer d'autres nouvelles opportunités, alors cette formation n'est pour toi. Bien évidemment, je ne pourrais la recommander à tout le monde. L'objectif de cette formation que propose Easy Finance est de comprendre le fonctionnement de la bourse, d'ouvrir un compte d'investissement et d'y placer ta première commande. Chaque séance sera interactive et durera 2 heures. Tu comprendras des exercices hebdomadaires pour te rappeler ou pour vérifier ce que tu as appris. Et nous voulons consacrer une grande partie de notre temps pour travailler ensemble, pour se rassurer que tout le monde comprend. Participer à cette formation est non seulement un grand engagement, mais également un grand investissement dans ta vie et peut-être celle de ta famille. C'est pourquoi je tiens à ce que tu sois bien renseigné sur le programme de la formation. La première semaine, je parlerai de l'aperçu et de l'objectif de cette formation. Tu vas apprendre comment une compagnie a besoin d'être structurée pour être en bourse. Tu apprendras également les types d'actions qui existent. Tu verras également la notion de profit et de dividendes. Plus loin, tu vas apprendre comment les prix des actions sont déterminés. La deuxième semaine parlera de comment fonctionnent les marchés boursiers, donc la réglementation, les types de marchés boursiers sur lesquels tu peux acheter et vendre des actions. L'implication fiscale t'apprendra les attentes du gouvernement sur les gains ou les pertes que tu vas réaliser. La troisième semaine, quant à elle, va t'apprendre comment lire les cotations boursières, celles des actions, des fonds négociés en bourse et enfin celles des indices. À la quatrième semaine, tu vas apprendre quelles sont les exigences de négociation au niveau des équipements et des courtiers. La cinquième semaine, quant à elle, te révélera les types de comptes de placement. Il y en a tellement sur le marché. Tu apprendras à mieux choisir le type de compte qui sera approprié pour tes investissements. Prendre les comptes enregistrés, les comptes non enregistrés, tu vas voir c'est quoi un compte sur marge, un compte au comptant, comment est-ce qu'on choisit son courtier et comment est-ce qu'on ouvre un compte d'investissement. Oui, pendant cette formation, tu pourras ouvrir ton compte d'investissement. La sixième semaine, peut-être la plus excitante, te montrera comment placer ta première commande, donc un ordre d'achat, un ordre de vente, un ordre stop. Ensuite, nous allons conclure la formation. En t'inscrivant à cette formation, tu recevras aussi des bonus tels que l'accès à un groupe privé Facebook où tu pourras connecter et échanger avec d'autres apprenants de la formation. Je te montrerai aussi quelques-uns de mes relevés de transactions afin que tu voies quelques-uns de mes pertes et de mes gains. Et très important, tu ne seras pas seul. Pendant la formation, tu auras 2 heures de coaching téléphonique où tu pourras me poser toutes tes questions sur le programme de la formation. Je te montrerai comment transiger, que ce soit sur les marchés nord-américains ou alors sur les marchés européens, même si tu ne l'as jamais fait ou si tu ne sais pas où commencer. Cette formation est un projet pilote de 6 semaines. Je t'invite à y participer et à donner ton feedback, à poser autant de questions que tu veux sur le programme de la formation. Ton feedback, ton expérience sera prise en considération lors de la création de la version complète de ce cours qui sera disponible en ligne. Alors, réserve ta place aujourd'hui et commence quelque chose de grand dans ta vie.